Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette semaine de jeûne et prière, une semaine un peu spéciale et consacrée vraiment à Dieu. Et en ce début d'année, je trouve toujours que c'est un super moment, un moment où on peut vraiment se recentrer sur l'essentiel et vraiment débuter l'année d'une belle manière. Et j'aimerais vraiment parler sur un thème qui me tient à cœur. En fait, je sais pas comment c'est pour vous, mais parfois dans la vie, quand on est dans des moments difficiles, quand on traverse des moments compliqués, eh bien on a tendance à dire qu'on passe par un désert. Surtout aussi parfois quand on n'entend pas la voix de Dieu, quand on a l'impression qu'il y a un silence radio et que voilà, qu'on n'entend plus rien, qu'on ressent plus rien, qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance et qu'on tourne en rond, on a tendance à dire je me trouve dans un désert. En tout cas, moi, pour ma part, il m'est arrivé de le dire et d'entendre aussi d'autres chrétiens dire cette phrase, oui, moi, pour l'instant, je passe par un désert. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, j'étais en train d'étudier ce que le peuple d'Israël a vécu dans Exode 15 jusqu'à Exode 18. Vous pouvez le lire aussi dans vos Bibles. Eh bien, c'est l'histoire, en fait, quand le peuple d'Israël a été libéré de manière spectaculaire et de manière puissante par Dieu, eh bien, des mains des Égyptiens. Ils ont été libérés de l'esclavage de manière juste extraordinaire avec les 10 plaies. Enfin, voilà, on connaît tous un peu l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et en tout cas, une fois qu'ils sont sortis, ils sont là et ils se retrouvent avec Moïse dans le désert. Et là commence une longue traversée, on connaît un peu en global cette histoire, on se dit voilà, ils sont arrivés dans le désert, ils ont tourné en rond, et j'ai entendu plein de prédications dans ma vie qui parlaient en fait cette histoire un peu négative, quoi, en mode oui, c'était le moment difficile, c'est le moment, la traversée compliquée avant d'aller dans le pays promis, parce que le but c'était le pays promis, et c'est vrai, et il y a plein de prédications intéressantes sur ça. Mais quand j'ai étudié et j'ai relu le Exode 15-18, je me suis pris un peu une claque parce que je me suis rendu compte que quand eux sont dans le désert, en tout cas le début de cette traversée, ça n'a absolument rien à voir quand moi je me plains, que je suis dans un désert et que j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, que je vis rien, que je vois rien et que j'ai l'impression de tourner en rond. Mais en fait, c'est clairement pas ce que le peuple de Dieu a vécu dans le désert. Quand ils sont arrivés dans le désert, la première chose qui s'est passée, c'est que le peuple s'est plaint parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils sont arrivés à un endroit, Mara, où il y avait de l'eau amère qu'ils ne pouvaient pas boire. Et qu'est-ce que le peuple dit à Moïse? Oui, il dit, Dieu dit à Moïse, comment tu veux qu'on survive, il n'y a pas d'eau. Moïse va parler avec Dieu et Dieu va faire un miracle et va changer cette eau amère en eau douce pour que tout le monde puisse boire et survivre. Va suivre directement le peuple qui se plaint encore et qui dit non mais nous on a faim, comment tu veux qu'on traverse le désert sans manger? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va amener littéralement de la viande qui tombe du ciel, des cailles pour que le peuple puisse manger, il est rassasié. Il va en plus de ça, de la viande et des cailles, il va donner de la manne qui est décrite dans la Bible comme une espèce de gâteau au miel en fait. Donc ils avaient même de la pâtisserie en plein désert, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pendant toute cette traversée de désert, en fait, on voit Dieu qui donne ses conseils, il commence à donner les commandements et les lois, des conseils comment vivre en communauté, comment vivre correctement et juste devant Dieu. Dieu aussi instaure le Shabbat, c'est-à-dire qu'il disait au peuple, vous pouvez travailler pendant 6 jours et ramasser la nourriture, la manne, l'écaille, etc. pendant 6 jours, mais par contre le 7e jour, eh bien, ce sera le Shabbat, ce sera le jour du repos, mais pas seulement le jour du repos, ce sera le jour consacré au Seigneur, le jour consacré à l'Éternel. Et en fait, le peuple s'est plaint, en tout cas dans Exode 14, 15 jusqu'à 18, 3 fois ils ont eu un doute et ils se sont plaints, mais constamment, Dieu a parlé. Constamment, Dieu a fait des miracles. Et Dieu, a pris soin de leur corps, âme, esprit, puisqu'il a aussi instauré le Shabbat et le jour du repos. Et du coup, j'ai fait ce lien avec quand nous, parfois, on dit je passe par un désert, où on pense que Dieu ne parle pas, que Dieu n'agit plus, qu'on se sent seul et qu'on tourne en rond, dans notre vie. Et en fait, c'est pas du tout ça. Quand le peuple de Dieu était dans le désert, Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu n'a pas arrêté d'agir et à faire des miracles. Et Dieu n'a pas arrêté de nous conseiller et de prendre soin même de notre corps, âme, esprit, en nous donnant des conseils comme le Shabbat, des lois en fait. Ce Shabbat de se reposer, de prendre soin de soi et de prendre du temps avec notre Dieu, de se consacrer à notre Dieu. Parce qu'il savait combien l'intimité avec lui était primordiale pour qu'on vive une vie stable et avec lui. Et vraiment, je veux vous encourager. Peut-être que vous passez par des déserts, comme j'ai pu passer par des déserts dans ma vie aussi. Mais une chose est sûre, c'est que le désert n'est pas un lieu où Dieu ne parle pas. Le désert n'est pas un lieu où Dieu n'agit pas. Et le désert n'est pas un lieu où Dieu ne conseille pas.
Au contraire, les amis, si on se base sur ce qu'on lit dans la parole de Dieu, et si on regarde ce que Dieu, comment Dieu a agi avec le peuple d'Israël, son peuple promis, son peuple... son peuple qu'il a choisi, eh bien, il a toujours été là, il a été fidèle, il a été bon, il a été bienveillant, et c'est ce qui veut être avec toi aujourd'hui, c'est ce qui va être avec nous dans nos traversées de désert. Dieu ne nous lâche pas et il ne nous abandonne pas. Et vraiment, c'est l'encouragement que je veux vous donner aujourd'hui. Je vous souhaite encore une bonne journée, et n'oublions pas, Dieu est fidèle, peu importe dans quelles circonstances tu penses passer par un désert, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Le désert ne veut pas dire être complètement seul, mais Dieu reste Dieu, il est là, il parle. Il agit, il fait des miracles et il touche nos vies, il nous conseille pour qu'on puisse avancer et arriver au pays promis, arriver à la promesse. Tu vas arriver à la promesse que Dieu a fait dans ta vie. C'est même pas une question, c'est sûr et certain. Et Dieu va t'accompagner pour ça. Je vous souhaite encore une bonne journée à tous.